10 jours de prière 2025. Mais quand vous priez, jour 10, ne nous soumets pas à la tentation. Dieu seul est en mesure de nous sauver de nous-mêmes et de donner un sens à notre vie. Se confier en lui, n'est-ce pas cela, croire ? Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Jacques 1, verset 13. Dieu fait-il vraiment cela ? Dieu est saint, il est amour, il ne tente personne. Nous nous tentons nous-mêmes. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a déclaré dans le Notre Père « Ne nous soumets pas à la tentation ». Jésus ne voulait pas dire que Dieu nous incite à pécher, ni ne tente personne pour céder au péché. Nous devons le supplier de nous préserver de céder au péché. Mais alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Comme dans la plupart des langues, sinon toutes, les mots peuvent avoir plusieurs significations en grec. Il faut donc se référer au mot original et à son contexte. Le mot grec pour conduire est eisphéro. Ce verset peut être traduit par « ne nous laisse pas partir »,« ne nous abandonne pas là »,« ne nous permet pas de partir ». Il ne s'agit pas de séduire. Le mot grec pour tentation est peirasmon. Il peut être traduit par épreuve, test, adversité, etc. Ainsi, l'expression « ne nous soumets pas à la tentation » peut signifier « s'il te plaît ». Ne m'abandonne pas, parce que seul je vais glisser dans le péché, ou rester dans le péché dans lequel je suis déjà entré. Ou si tu me mets à l'épreuve, ne me laisse pas seul, ou ne me laisse pas rester là trop longtemps de peur que je ne glisse dans le péché. Parfois, Dieu nous place dans des situations spécifiques pour nous aider à comprendre notre cœur et notre état spirituel, pour nous ouvrir les yeux afin de réaliser le chemin à parcourir vers un meilleur avenir. La Bible dit « Vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Apocalypse 3, verset 17. Lorsque vous savez que vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Mais comment vous occuper de quelque chose que vous ignorez ? Lorsque nous voyons à quel point nous sommes pécheurs, à quel point notre état de péché est inquiétant, nous prenons conscience de notre état d'homme pécheur et savons que nous avons besoin de Jésus. Ceux qui vivent le plus près de Jésus aperçoivent le plus clairement la fragilité et la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur seule espérance est les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Dieu a mis à l'épreuve le roi Sédécias. 2 Chroniques 32-31. Proverbe 17-3 dit que Dieu met nos cœurs à l'épreuve. David a prié « Éprouve-moi, Seigneur, et mets-moi à l'épreuve » Psaume 26, verset 2. Pierre dit que les épreuves ardentes sont parfois destinées à nous tester. 1 Pierre 4, verset 12. La vue de notre nature pécheresse et notre impuissance nous jette dans les bras de celui qui peut nous pardonner. Jésus révèle sa force à l'âme qui le recherche dans le sentiment de sa faiblesse. C'est pourquoi notre grand adversaire cherche constamment à éloigner de Dieu l'âme troublée. Il sait que si nous nous séparons de Dieu, nous tomberons dans le péché. Dans la dernière partie du Notre Père, Jésus tente de souligner le secret de la puissance et de la victoire. Il dit que notre seule espérance est d'être toujours en Jésus et d'avoir Jésus en nous, de ne jamais nous en séparer, ni jamais nous en éloigner. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27.
Seul, il nous est impossible de changer et de développer un cœur nouveau. Mais la promesse est claire et certaine. Si quelqu'un est en Christ, il est une création nouvelle. 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors comment s'évaluer pour savoir où l'on en est dans son cheminement spirituel ? Jésus dit que nous pouvons le reconnaître à nos fruits. Matthieu 7, verset 16. Comment produire du fruit en étant continuellement connecté au Christ ? Jean 15, verset 1 à 5. Ou en étant rempli de son esprit. Galates 5, versets 22 et 23. Une profession de piété introduit les hommes dans l'Église. Mais seul leur caractère et leur conduite prouvent leur intimité avec le Christ. Si vous restez continuellement en lui, vous n'avez pas besoin de comprendre comment il travaille. Il vous suffit de lui faire confiance. Il sauve tous ceux qui viennent à lui. Hébreux 7, verset 25. Notre seule défense contre le mal consiste à faire régner le Christ dans le cœur. Dieu vous appelle à prier sans cesse, à invoquer constamment le nom du Seigneur, à marcher avec lui et en étant toujours conscient de sa présence et en étant dépendant totalement de lui, à ne jamais vous séparer de lui. C'est votre force et il promet que si vous vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Heureusement, dans sa miséricorde, l'être intelligent nous attend et nous comprend au-delà de tout ce que nous lui partageons. Il connaît très bien nos points faibles. C'est ce dont nous avons besoin. Demandons-lui en premier lieu de continuer à être patient envers nous. Consentons au projet qu'il a pour nous. Prions ensemble. Enrichissons nos prières des promesses divines, comme dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13. Dieu ne peut être tenté par le mal et lui-même ne tente personne. Dieu ne peut être tenté par le mal. Seigneur, nous te remercions d'avoir envoyé Jésus pour résister au mal et le vaincre à notre place. Avec toi, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a que des bontés et lumières. Nous savons que tu as déjà vaincu le péché et la mort, et que tu nous transformes à ta ressemblance. Garde nos yeux fixés sur toi. Il ne tente personne non plus. Ô Dieu, notre Père, garde-nous loin des tentations qui pourraient nous séparer de toi. Apprends-nous à fuir ces désirs égoïstes qui nous attirent et à tourner nos yeux vers ton caractère immaculé. Aide-nous à haïr ce que tu détestes et à aimer ce que tu aimes. Amen. Voici les 6 thèmes de prière que nous reprendrons chaque jour. Appuyez sur pause entre chacun d'eux et laissez Dieu vous inspirer les sujets qu'il veut vous mettre à cœur aujourd'hui. Reconnaissance et louange. Remerciez Dieu pour des bénédictions précises et louez-le pour sa bonté. Confession. Prendre quelques minutes pour reconnaître votre besoin au Père Céleste en le lui confessant en privé, puis remerciez-le pour son pardon. Laissez-vous guider par Dieu. Demandez au Seigneur d'accorder la sagesse nécessaire pour relever les défis et prendre les décisions qui en découlent. Notre Église. Priez pour l'Église régionale et mondiale en vous référant à la page contenant les sujets de prière. Prière locale. Priez pour les membres de votre Église, les familles et votre entourage également. Écouter et répondre. Prendre le temps d'écouter la voix de Dieu, puis exprimer la reconnaissance par des prières ou le chant.